Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans un endroit, une situation qui n'est certes pas agréable, au moins au départ. C'est au milieu de la tempête. Nous lisons ce récit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et, le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent : « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit : « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit : « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. C'est vrai que dans les situations difficiles que nous rencontrons, souvent les paroles humaines ou les actions des hommes sont impuissantes. Mais contrairement à cela, et dans ce récit en particulier, nous constatons que la présence concrète de Jésus fait toute la différence. Première chose à remarquer et à dire, c'est que Jésus nous connaît. Il nous a créés tout entiers, il connaît les rouages, les fonctionnements de notre vie dans tous les domaines, dans tous les aspects de notre existence, et il sait quand il y a des dysfonctionnements, il sait poser les bons diagnostics et apporter les bons remèdes. Il sait par exemple que quand on traverse une tempête, une épreuve, une difficulté, notre vision des choses est troublée. Notre cœur se trouble souvent comme celui des disciples. La panique même peut nous saisir. Et puis il nous est difficile, si difficile de le voir ou de le reconnaître. Et pourtant il est là. Ensuite, c'est vrai que nous pouvons rendre témoignage avec la parole de Dieu et avec notre expérience que Jésus vit avec nous nos joies et nos peines. Il sait exactement ce que nous pouvons éprouver, ce que nous pouvons ressentir. Et puis disons aussi que Jésus n'est pas venu nous faire des reproches, nous juger, mais il est venu nous secourir, il est venu nous sauver, et il l'a prouvé en donnant sa vie pour nous sur la croix. Aussi, il sait trouver le chemin de nos cœurs, il sait comment nous parler profondément dans notre intimité pour nous rassurer, pour nous aider à croire, à lever les yeux vers lui, à le prier et à nous attendre à le voir agir dans nos vies. Deuxième chose, c'est que Jésus désire se faire connaître à nous, parce que c'est important de le connaître. Ça change la vie. Il se fait connaître à nous par sa parole, la Bible, qui correspond à nos circonstances et répond à nos besoins. Et il nous dit, par exemple, dans ce texte, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». C'est peut-être facile à dire, c'est peut-être facile à entendre, peut-être moins facile, moins évident à vivre, à expérimenter, mais c'est possible et c'est ce à quoi je vous convie et Jésus vous convie en ce jour. La parole de Jésus est vivante, elle est efficace, elle est puissante et elle s'accomplit dans nos vies. Et puis il se fait connaître aussi par notre intervention dans nos vies. Peu sont ceux qui ont eu une vision particulière de Jésus, mais nombreux, myriades, millions sont ceux qui ont fait l'expérience, ont vu Jésus à l'œuvre dans leur vie, les secourant, les rassurant, les guérissant,
ouvrant un chemin là où il n'y en avait pas, pourvoyant à leurs besoins de mille manières. Et par son intervention ainsi dans nos vies, eh bien, il nous permet de le connaître. Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Il ne lui a pas fait une leçon de morale ni de foi, mais il l'a secouru. Il a secouru Pierre qui était en train de s'enfoncer dans les eaux et il l'a sorti de là. Et puis il se révèle aussi à nous par l'enseignement des Écritures. On parlait de la Bible tout à l'heure, mais il enseigne et il fait comprendre à Pierre que il peut croire en lui envers et contre tout. Il lui dit, pourquoi as-tu douté? Et je lis dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend, lorsque ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et en lisant la Bible, en écoutant ce message, peut-être, eh bien la foi peut naître dans nos cœurs. Nous pouvons la retrouver si nous pensions l'avoir perdue. Nous pouvons la préciser pour savoir exactement que croire, en qui croire, comment croire. Et puis, nous pouvons aussi être régénérés dans notre foi, renouvelés. Troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que Jésus veut nous sauver. Pierre crie pendant qu'il s'enfonce dans les eaux, Seigneur, sauve-moi. Ça, c'est le message de l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Jésus est venu expressément sur cette terre pour nous sauver, et le seul moyen pour nous d'être sauvés, c'est sa mort sur la croix du Calvaire, la foi dans ce sacrifice. Il ne pouvait pas y avoir de pardon des péchés sans effusion de sang. Nous ne pouvions pas nous racheter nous-mêmes, alors Jésus l'a fait pour nous. Amen. Et puis Jésus vient mettre sa vie en nous. Il veut nous faire aller plus loin dans ce chemin de foi. Pierre marche sur les eaux comme Jésus. On peut le critiquer, on peut le montrer du doigt parce qu'il s'est enfoncé, il a eu peur. N'empêche qu'il a marché sur l'eau comme Jésus. Et la foi conduit à des expériences concrètes de la puissance de Dieu dans nos vies. Des choses qui nous semblent impossibles peuvent se réaliser. Des choses qui paraissent au-delà de nos forces ou de nos compétences peuvent nous être accessibles parce que Dieu fait son œuvre en nous, Jésus met sa vie en nous. Amen. Et puis il nous permet de dominer les circonstances plutôt que ce soit les circonstances qui nous dominent. Pierre dépendait des eaux sur lesquelles il naviguait avec ses collègues pour sa vie. Il était pêcheur et selon la pêche, selon la récolte de poissons, eh bien, sa famille pouvait vivre et se nourrir et subsister et aller de l'avant. Et là, Pierre ne dépend plus de ces eaux. Il marche dessus. Il est, il est maître de ces circonstances qui, autrefois, qui jusque-là et qui, encore bien sûr pour sa vie, il faut être concret, il faut être honnête, eh bien, euh, il dépendait de ces eaux, mais là, il marche dessus. Amen. Et malgré la tempête, il le fait. Jésus est toujours fidèle, quelles que soient nos circonstances. Un autre point, c'est que Jésus nous invite à venir vers lui. Viens, dit-il à Pierre. Il répond à notre démarche alors que nous cherchons à nous approcher de lui. Il nous aide à entreprendre cette démarche si nous hésitons à le faire, si nous avons quelques craintes. Il nous aide à triompher des obstacles qui voudraient nous arrêter. Et puis il nous aide aussi à arriver à bon port. Il ne nous abandonne pas. Il vient avec nous jusqu'au bout. Amen. Alors, en conclusion, en résumé, rappelons que bien sûr la vie, elle est faite de tempêtes et de soleil. C'est vrai pour le croyant comme pour l'incroyant. Mais nous sommes appelés pendant la traversée de ce chemin, de ce lac qu'est notre vie. Pendant la traversée, nous sommes appelés à rencontrer Jésus personnellement, à croire en lui, à être sauvés par lui. Notre main dans la sienne, nous sommes en sécurité. Il est le bon berger.
Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de prier pour vous. Bénis, Seigneur, ta parole dans le cœur de celui, de celle qui a partagé ces moments avec moi. Merci de te révéler à son cœur. Merci de l'aider s'il est dans une difficulté particulière à saisir ta main pour en sortir. Et merci pour tout, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à une prochaine fois.